Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce mercredi 17 juin. Vous pourrez suivre tout d'abord le journal de l'information présenté aujourd'hui par Florian Dai. S'en suivra le décryptage proposé par Meg Wang qui reviendra sur Apple Daily et une exposition organisée 5 ans après sa fermeture. Ensuite, dans la partie thématique de notre programme, Sasa vous attend pour son émission Taïwan dans toute sa diversité, consacrée aujourd'hui à la question de la dépendance aux pesticides. Et en dehors des ondes courtes, sur notre site internet, vous pourrez également suivre l'émission L'heure des musées, animée par Miao Yanghua, qui entame aujourd'hui une nouvelle série consacrée aux femmes de l'ombre sous la dynastie des Qing à travers les collections de peinture et de calligraphie du Musée national du Palais de Taipei. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de ce mercredi 17 juin, présenté par Florian Dai et dont voici les principaux titres. Taïwan et la France renforcent leur coopération sur les semi-conducteurs et les technologies de pointe. La pirogue traditionnelle de l'île des Orchidées réussit sa traversée vers les Philippines. L'abolition de la peine de mort, sujet de la rencontre entre le représentant européen et la Commission des droits humains taïwanaise. Taïwan et la France renforcent leur coopération sur les semi-conducteurs et technologies de pointe. L'Institut taïwanais de transfert des technologies de pointe, ou ITIC, bras d'investissement de l'Institut de recherche technologique industrielle, a signé un protocole d'entente avec BPI France annoncé le 16 juin à Paris. Ce partenariat prévoit un partage d'informations renforcé et la création conjointe d'un fonds de capital risque ciblant les semi-conducteurs et les deep tech. L'accord a été signé par la directrice générale de l'ITIC, Yuan Zhu, et le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourcq, en présence du président de l'ITIC et de l'ITRI, Wu Zhengzhong, et de la représentante de Taïwan en France, Hao Peizhi, et du directeur du bureau français de Taipei, Franck Paris. Interrogé par CNA, Yuan Zhu a souligné que la France figure parmi les puissances technologiques européennes les plus avancées, notamment en matière de normalisation et d'innovation, et que ce partenariat permettra aux jeunes entreprises taïwanaises de s'internationaliser. Elle a présenté BPI France comme un partenaire de confiance complémentaire des ressources de recherche et développement industriel de l'ITRI. Yuan Zhu a qualifié cet accord d'étape majeure, affirmant qu'il positionne Taïwan comme un partenaire stratégique incontournable des démocraties technologiques dans la construction de chaînes d'approvisionnement mondiales sécurisées et le renforcement de la souveraineté technologique. La pirogue traditionnelle de l'île des Orchidées réussit sa traversée vers les Philippines. La pirogue traditionnelle des Tao, appelée Ovayan, a accosté ce mardi à l'île de Batan, aux Philippines. Après un départ retardé par le mauvais temps, la pirogue est partie lundi matin à la rame depuis le port de Longmen sur l'île des Orchidées ou Lanhu et est arrivée mardi après-midi après une traversée difficile sur l'île de Batan. L'embarcation, longue d'environ 12 mètres et conçue pour 20 rameurs, a été construite sur 3 ans par les habitants des 6 villages de l'île. Après des essais en avril et une cérémonie traditionnelle de mise à l'eau le 9 juin, 60 membres d'équipage originaires des deux côtés du détroit de Bashi se sont relayés pour franchir à la rame plus de 100 000 nautiques, soit environ 185 km, à travers le détroit et le courant Kuroshio. Ce voyage renoue avec une route maritime vieille de 300 ans, empruntée par les ancêtres du peuple des autochtones Tao de l'île des Orchidées, pour commercer avec l'archipel des Batanes. L'abolition de la peine de mort, sujet de la rencontre entre le représentant européen et la Commission des droits humains. Le chef du Bureau européen du commerce et de l'industrie à Taipei, Lutz Güllner, a rendu visite le 16 juin à la Commission nationale des droits humains, reçue par sa vice-présidente, Ji Huizhong, et plusieurs commissaires. Les deux parties ont évoqué des questions de renforcement des coopérations sur la peine de mort et les droits du travail. Au sujet de la peine de mort, Ji Huizhong a rappelé qu'à l'issue de l'examen international du 4e rapport national sur les 2 pactes des Nations Unies, achevé en mai, les experts avaient recommandé un moratoire sur les exécutions, tout en reconnaissant que l'abolition reste un sujet sensible dans la société taïwanaise. Le commissaire Gao Yongcheng a présenté ses travaux du groupe de travail sur l'abolition progressive de la peine de mort, créé en septembre 2023, portant notamment sur le dialogue public et l'accompagnement des familles de victimes. La Commission doit par ailleurs envoyer une délégation au Congrès mondial contre la peine de mort fin juin en Europe.
Loi américaine de défense, Taïwan et les Philippines intégrées à une nouvelle initiative régionale pour la première chaîne d'îles. Le Sénat américain a adopté à la mi-juin les dispositions du projet de loi d'autorisation de la défense nationale, ou NDAA, pour l'année fiscale 2027, qui intègre pour la première fois Taïwan et les Philippines dans un cadre de défense conjoint baptisé Initiative de coopération sécuritaire pour la première chaîne d'îles, remplaçant l'ancienne Initiative de coopération pour la sécurité de Taïwan. Interrogé ce mercredi 17 juin au Yuan législatif, le vice-ministre de la Défense, Xu Zhijian, a précisé que l'initiative de coopération pour la sécurité de Taïwan visait par le biais d'autorisation de financement, d'entraînement conjoint et de réserve d'armement à aider Taïwan à contrer les menaces régionales. Le changement observé pour cette nouvelle initiative concerne le nom, le montant de l'aide et son périmètre d'application désormais élargi, mais les mécanismes et les contenus restent inchangés. Conformément à la NDAA 2027, le Congrès américain devra autoriser le Pentagone à créer un nouveau programme de réserve de guerre pour l'ensemble de la première chaîne d'îles. Xu Zhijian a déclaré « Concernant les réserves de munitions, cela concerne toute la première chaîne d'îles, Taïwan inclus. Nous venons de prendre connaissance de cette information et ne savons pas encore exactement ce que cela signifie. Nous poursuivrons les échanges avec les États-Unis sur ce point. » L'historien chinois Ge Zhaoguang reçoit le prix Tang 2026 de sinologie. L'historien Ge Zhaoguang, spécialiste de l'histoire intellectuelle, culturelle et religieuse de la Chine, a été désigné ce mercredi 17 juin lauréat du prix Tang 2026 en sinologie. Le président du comité de sélection, David Wang, a salué sa maîtrise de la pensée chinoise ancienne, depuis ses premiers travaux sur le bouddhisme Chan, le taoïsme et l'histoire de la pensée philosophique, jusqu'à ses études plus récentes consacrées à la question « Qu'est-ce que la Chine ?» Âgé de 65 ans, Ge Zhaoguang enseigne à l'université Fudan à Shanghai. En raison de la révolution culturelle, il n'est entré à l'université de Pékin qu'à 27 ans, où il a étudié la philologie classique avant d'enseigner l'histoire à l'université. Il est le premier lauréat du prix Tang en sinologie à exercer en Chine continentale. L'académicien Huang Shumin de l'Academia Sinica a déclaré « Le professeur Ge peut être considéré comme un guide de la sinologie contemporaine en termes de reconfiguration des frontières intellectuelles. Il a ouvert les limites traditionnelles de la discipline et suscité de nouvelles questions de recherche. Grâce à sa maîtrise à la fois de l'ancien et du moderne, du chinois et de l'étranger, il a pu, avec une vision large, une solide assise philologique et une méthode interdisciplinaire, réécrire l'histoire de la pensée et des religions chinoises et approfondir la compréhension internationale de la pensée et de la culture chinoise. » Sommet du G7, les dirigeants s'opposent à toute modification unilatérale du statu quo en mer de Chine et dans le détroit de Taïwan. Les dirigeants du G7, réunis en France du 15 au 17 juin, ont publié ce mercredi une déclaration au terme de la deuxième journée du sommet abordant le Moyen-Orient, l'Ukraine et l'Indo-Pacifique. Selon le quotidien japonais Yomiuri Shimbun, le texte affirme l'opposition des 7 à toute tentative de modifier unilatéralement le statu quo en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan. Surnommée la Chine, la déclaration souligne l'importance d'un Indo-Pacifique libre, ouvert et fondé sur l'état de droit, et réaffirme le rejet de tout changement du statu quo obtenu par la force ou la coercition, appelant à une résolution pacifique par le dialogue. Selon le journal japonais, cette déclaration vise à afficher l'unité du G7 dans un contexte de tensions régionales croissantes. Taïwan, partenaire d'honneur des Silicon Saxony Days 2026 en Allemagne. Taïwan a été désigné pour la première fois pays partenaire officiel des Silicon Saxony Days qui ont réuni plus de 2000 représentants et décideurs du secteur des semi-conducteurs du 15 au 17 juin à Dresde lors de la 20e édition de cet événement organisé par Silicon Saxony, le plus grand cluster microélectronique d'Europe. L'ambassadeur de Taïwan en Allemagne, Clément Gu, a souligné le rôle de Taïwan dans la production des semi-conducteurs dans le monde. Un autre temps fort a été la création officielle du Forum économique germano-taïwanais.